Et d'ailleurs, il s'appelle Mon petit nid douillet. Voilà, regardez. Ah, merci beaucoup, Bluff Day, c'est sympa. Bah écoute, tous les lundis, 21h, c'est la chronique des nouveautés manga. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas très nombreux ce soir, mais écoutez, il y a des soirs comme ça arrive. Mais c'est pas grave. Regardez, on est plus nombreux grâce à Bluff Day d'ailleurs. Voilà, du choupi, du mignon, du grand format, du couleur, et c'est chez Soleil, ce qui est plutôt rare d'ailleurs. Lauréat parmi le prix Konomanga Gasugoi 2024, qui récompense les 20 meilleurs mangas chaque année, de Chiaki Ida. C'est un one-shot, il vaut 14,95€ parce qu'il est entièrement en couleur et il vaut son pesant de cacahuètes. La grippe a fait des ravages. Ah ouais, c'est beaucoup, il y a des chances. Est-ce qu'il y en a pas beaucoup de chaînes comme toi qui font de l'actualité? Il y a la chaîne de Caro, Caroline Segara, mais tu m'y retrouveras aussi. On se partage nos chaînes d'actualité. Tu as Bitel qui fait aussi Manga Sur tous les mardis. Mais ouais, sinon, il n'y a pas masse. Il n'y a pas masse. On n'est pas hyper nombreux. Et puis après, tu as tous les éditeurs qui font du Twitch pour présenter leurs nouveautés. La semaine dernière, il y avait Doki Doki, par exemple. Pika en fait, Glénat en fait. Et Glénat Live et Pika Live. Mais c'est à peu près les seuls que je connais quasiment qui font ça. Il se passe quoi dans son lit, du coup? Ah, c'est vrai que ça s'appelle mon petit... non, mon petit nid douillet, pas lit. Nid. Alors, c'est un manga un peu... Alors, c'est un manga tranche de vie. J'ai toujours... d'ailleurs, mon artiste qui me fait mes transitions, elle devait finir il y a 3 semaines le tranche de vie, la transition tranche de vie, et elle me répond plus. J'espère que ça va. Elle me disait qu'elle avait des problèmes de connexion ces derniers temps. J'espère que ça va aller et qu'elle va pouvoir revenir parce que mine de rien, elle était vachement bien. Mais bon, encore, enfin c'est son taf à plein temps de faire ça, donc je pense pas qu'elle ait arrêté de travailler. Du coup, j'espère qu'elle va vite revenir. Donc, Mon petit nid douillet, c'est plusieurs histoires courtes. Alors, c'est pas vraiment des histoires. En fait, c'est même pas des tranches de vie. C'est des... Comment on appelle ça? Aucune idée. Ça se présente comme ça. Et en fait, c'est des personnes qui vivent chez elles au Japon, essentiellement, et qui vont vous dire comment elles vivent leur quotidien. Donc, typiquement, c'est un peu une sorte de journal intime, journal de bord de gens qui vivent dans leur maison. Donc là, elle, par exemple, son petit déjeuner, comment elle le fait, pourquoi elle le fait, ce qu'elle aime, où elle dit ah voilà, j'aime mon café un peu fort, je le coupe avec du lait, j'aime bien varier les goûts, j'ai toujours plein de sauces, il en faut que quelques gouttes. Voilà, c'est joli, c'est mi-artbook, mi vraiment journal intime d'une personne. Avec différentes lumières, différentes parfois saisons, des moments de vie. C'est j'aime bien quand il fait froid et que je me mets avec une bouillotte sous mon plaid, j'allume le réchaud et je profite d'un film. Exactement, elle raconte sa vie. Alors, c'est plusieurs histoires courtes dans différentes maisons, en fait. Et à la fin, vous avez le plan, parce que j'ai décidé que là, à la rentrée, enfin, depuis 2 mois, on montrait des mangas avec des plans des plans de maison. Donc, typiquement, là, voilà, vous avez le plan de cette personnage, c'est Sasa. Et ensuite, on change de personnage. Alors, c'est toujours des femmes, typiquement. Alors oui, il donne fin un petit peu celui-là aussi. Ah, ça, c'est ce que j'ai mangé ce soir. Ça ressemble à un sukiyaki, donc peut-être un abe. Et voilà. Et donc, comme je vous dis, c'est beaucoup d'illustrations d'intérieur. Et à la fois, toujours ce moment chaleureux d'une personne qui va dire, là, par exemple... voilà, il parle de son livre préféré, sa bouffe préférée, dans quoi il mange, les petits trucs qu'il a ramené qu'elle a ramené de ses voyages. Enfin, franchement, c'est que ça. Voilà. Mais c'est beau, c'est bien dessiné, c'est hyper intéressant, c'est bourré de détails. Si vous aimez un petit peu... Prochain stream, on a un manga de cartographe, mais complètement. Si vous aimez un peu juste... les maisons, leur âme, leurs histoires, l'histoire des gens qui vivent dans ces maisons. Et c'est exactement ce que dit d'ailleurs l'autrice. J'ai toujours aimé dessiner des intérieurs. Et puis ensuite, je me suis imaginé les gens qui vivent dans ces intérieurs-là. Donc on a, je crois, 5 ou 6 personnages différents et leur maison, leur vie. Il y en a une qui vient c'est son premier appart. Il y en a une autre... je l'aime beaucoup celle-là. Il y en a une autre, elle est là depuis longtemps, elle aime les intérieurs un peu fleuris. Enfin... Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment un one-shot qui est, pour moi, très reposant. Alors, c'est quelque chose que moi, j'apprécie et je me suis demandé si
Ça trigger à voir les couleurs chillax cocoon. Mais oui, je me suis demandé si c'était moi qui, avec la vieillesse, en fait, commence à apprécier ce genre de titre. Genre en mode, oh oui, chiller chez soi, c'est trop bien. Mes petites manies autour de mon appart, c'est des trucs que je pensais pas trop quand j'enchaînais les apparts, les déménagements, parce que j'étais jeune et que je bougeais de partout. Et c'est vrai qu'une fois que tu t'installes un peu dans ton chez-toi, où tu dis, c'est bon, c'est mon chez-moi pour longtemps, bah ouais, tu te mets à imaginer, tiens, je prendrais bien ça comme vaisselle, je m'organiserais bien comme ça dans la maison, etc. Donc moi, je retrouve ça dans ce titre et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que, ouais, c'est le... Alors, par exemple, il y a un autre manga que j'ai beaucoup aimé qui était le manga de L'Art du Rangement. Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui a fait L'Art du Rangement, bougez pas, je vais la retrouver. L'Art du Rangement, c'était Kurokawa qui avait sorti ça. La magie du rangement de Marie Kondo. Alors, si vous ne connaissez pas, sur Netflix, il y a... Voilà, merci Gretline. Marie Kondo, il y a une série sur Netflix qui est une japonaise qui, en fait, vous apprend à ranger. Alors, c'est un grand mot de vous apprendre à ranger. En fait, elle vous apprend à comment considérer votre maison et votre façon en fait, d'interagir avec les objets. À peu de choses près. Ah, t'es nouveau dans la communauté manga. Bienvenue. J'ai quelques années d'expérience dans cette communauté. Quelques dizaines, centaines d'années d'expérience. Donc, Marie Kondo, je vous la recommande. Enfin, moi, c'est vraiment un... Alors, je ne vous recommande pas sa méthode. Sa méthode, elle est un peu, un peu par-dessus le nuage. Mais regardez la série sur Netflix. Ça va vous... Moi, ce que j'ai apprécié, et c'est ce que je retrouve vraiment dans ce manga-là, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi là où vous vivez. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi, alors hormis vos parents, mes parents ont choisi la maison, je vis dans ma chambre. Non, quand vous avez votre propre chez vous, en fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui vous a attiré dans cet appartement? Est-ce que c'était la lumière? Est-ce que c'était la cuisine? Et en fait, comment vous vous projetiez dedans? Et Marie Kondo vous apprend ensuite à comment comment mettre en avant cet avantage de la façon de vivre finalement, et comment construire ta vie autour de ce truc-là. Et ben mon petit nidouillé, je retrouve complètement ça. C'est en fait, chacun vont te dire, ah bah moi, ce que j'aime bien dans mon appart, c'est ce petit coin-là, c'est de pouvoir faire ci, c'est parce que moi, dans la vie, j'aime bien faire ça. J'aime bien cuisiner, donc j'ai fait attention à la cuisine dans cet appartement. Ah bah moi, j'aime bien lire, donc du coup, il me fallait un coin cocoon pour pouvoir lire tranquillement. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça que vous retrouvez dans ce livre qui est hyper chillax. Vraiment, c'est un... Je suis ravie de l'avoir pris. J'étais pas très sûre de moi, mais j'avoue que la couverture m'ambiançait bien. Et j'étais très contente de voir que c'était un grand format en couleur, avec ce côté vraiment artbook et à la fois moment de vie, etc. Kondo, je connais depuis longtemps, mais en bordélique ancestral, j'ai jamais apply. Elle avait dit que depuis qu'elle a des enfants, sa maison est bien plus bordélique. Oui, c'est vrai qu'elle a dit... ouais, c'est tellement facile de... C'est tellement facile de dire bah range. Alors, elle a jamais dit range en fait, Marie Kondo. Ah si, enfin, pardon, elle donnait des méthodes pour que ce soit bien rangé chez vous ou des méthodes de pliage par exemple. Mais ce qu'elle apprenait surtout, c'était de se focaliser sur l'essentiel. Son message, il est plus philosophique que technique, hein. C'était quels sont les objets qui te sont essentiels. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir autant de vêtements? Est-ce que tu as besoin d'avoir autant de maquillage? Est-ce que finalement, tu ne voudrais pas garder les choses que tu aimes? Et en fait, elle disait, essayez de vous focaliser sur les choses que vous aimez. Et si vous aimez avoir plein de choses chez vous, gardez tout. Mais qu'est-ce qui a fait que vous aimez les choses? Et typiquement, nous, c'est resté un principe chez moi, et donc chez nous. Et ça nous arrive parfois, effectivement, de se poser et de se dire, OK, là, on a trop de verres. Quels sont les verres qu'on utilise vraiment? Parce qu'en fait, tu prends l'habitude de tout garder. Ah bah tiens, j'ai eu ça qu'on m'a filé, j'ai eu ça parce que voilà. Et en fait, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tout ça. Et donc, tu fais un gros tri dans ta maison qui est assez efficace, de te dire, bah, en fait, tu gardes certains trucs par habitude ou par flemme, mais optimiser le rangement dans tous les sens du terme. Bien être, rangement, espace, etc. Bah, c'est un peu ça. Et se poser des questions sur de garder que des choses qui nous... Alors, son message, c'est qui nous donnent de la joie. Est-ce que tu as besoin d'avoir 5000 mangas? Oui. C'est 10 000. Mais oui. Oui, ailleurs, on a besoin d'avoir 5000 mangas. Alors, les livres, c'est très difficile. Les livres, pour moi, c'est... Alors, les Japonais ne gardent pas les livres. Vraiment, c'est un truc... Tu vois très peu de Japonais avec des bibliothèques. C'est pas du tout leur truc. Je suis absolument contre cette idée, évidemment. Non, mais je suis bien avec mes mangas. Ils me tiennent chaud l'hiver. Imaginez, on n'a plus de chauffage. Moi, je peux brûler mes mangas, c'est bon. Non, c'est mal, faut pas parler de brûler le livre. Mais ouais, non, c'est... Enfin, voilà. Donc, si vous aimez la thématique de la maison, si vous aimez la thématique... bah là, en plus, je trouve que ça...
je trouve que c'est un manga qui arrive très très bien là maintenant où il commence à faire froid, parce que vraiment c'est un truc de cocooning maison. C'est un one-shot parfait pour Noël, si vous cherchez un cadeau à offrir à quelqu'un de sensible sur la maison. Typiquement, je pense aux parents, parce que je sais que vous êtes nombreux à vous dire « Tiens, j'aimerais bien que mes parents lisent un manga ». Je trouve que celui-là est vraiment très accessible. En plus, il est très loin des clichés que portent les mangas tels que les combats, l'aventure, etc. On est sur un truc philosophique sympa. Par contre, il est édité dans le sens japonais. Maintenant, il y a assez peu de texte, donc j'estime que c'est pas si gênant que ça. On s'y fait vite quand même au sens japonais. Mais voilà, ça peut vraiment faire un petit bouquin sympa à mettre sous le sapin qui coûtera voilà, 14,95 €. Excusez, un grand format couleur aujourd'hui, on n'a pas moins de ça. La couverture aussi, ils ont fait un très joli effort. C'est du papier canson. Alors, c'est ce que moi j'appelle papier canson, comme d'habitude. C'est un papier texturé, non lisse. Et pareil, à l'intérieur, la qualité du papier est assez épaisse. La très très bonne impression. Vraiment, ils ont fait un très bon bouquin que je trouve. Brûler tout, je récupère les hentai. J'ai pas de hentai chez moi. J'ai dû en avoir 2 hentai chez moi. Et puis ça doit être à peu près tout. Voilà donc pour mon petit nid douillet de Chiaki Ida et très très contente de l'avoir. La traduction c'est Julie Gérier et le lettrage de Studio Mankai. Il est sorti le 8 octobre et c'est un one shot. Il n'y aura donc pas de suite. On va continuer sur les trucs tout doux, tout sympa, tout mignon, mais toujours grand format et cher.